Salut tout le monde, bienvenue sur l'Arena MMA. Je suis avec mon compagnon de la journée, Alex Murat. On va parler un petit peu de l'actualité aujourd'hui de Samouraï MMA et du MMA au Québec. Comment ça va, Alex? Ça va super bien, Lucas. Toi, comment ça va? Écoute, ça va très bien. Une grosse annonce là qui a été faite, c'est Diego Santos contre Isaac Blay. Ouais, ouais. On en parlait un petit peu tantôt, là, comme je te disais là, hors d'onde. Je trouve que tu sais, c'est un super de beau match-up. Honnêtement, je trouve que les deux s'embarquent dans un terrain glissant, puis c'est ça qui est intéressant parce que il y en a pas un des deux qui a dit que ça va être un combat facile. Je pense que dans les deux côtés, on le sait que ça va être un combat qui va être extrêmement difficile, où ce que chacun d'eux autres va devoir laisser le meilleur d'eux-mêmes dans la cage. Puis qu'on a, ce qui est intéressant, on a les gars de Patnaud d'un côté, les gars de 360 de l'autre bord. Donc on a deux gyms de Kung Fu à la base, deux gyms de Kung Fu, deux Sifu qui vont s'affronter chacun Ouais, dans un. Puis moi, en tout cas, j'ai toujours trouvé ces deux écoles-là super intéressantes parce que à chaque fois, on sait que ces gars-là vont offrir tout ce qu'ils ont. Puis eux autres, ils sont jamais finis au début. Ils se rendent tout le temps jusqu'à la fin. Ils donnent tout. J'enlève rien aux autres écoles, mais principalement Patnaud et 360, on le sait que ça va être une guerre, mais une guerre jusqu'à la fin. ils sont là pour le show. Ils sont là pour le show. Ils ont des bons coachs, ils ont des bonnes stratégies. Physiquement, ils sont prêts, mentalement, ils sont prêts. C'est des gars qui vont là vraiment pour se battre. C'est des gars qui vont là pour donner vraiment un beau show. Moi, j'ai hâte de voir ces deux gars-là là, dans la cage, là, directement à Gatineau. J'ai hâte de voir ce combat-là. Ça va être un gros combat maintenant. Parlons du combat en soi. Qu'est-ce qui peut se passer dans la cage? Quelles sont les armes de Isaac Blay, les armes de Diego Santos? Quel est le chemin de la victoire pour Isaac Blay? Quel est le chemin de la victoire pour Diego Santos? Où est-ce qu'on peut où est-ce que ça va se jouer ce combat? Est-ce que ça va se jouer debout? Est-ce que ça va se jouer au sol? Comment tu vois ça? Ben, écoute, moi, je m'attends à une guerre debout. Je m'attends à ce qu'Isaac Bliss soit quand même intelligent dans ce combat-là. Je m'attends à voir un Diego Santos encore avec la faim qu'il avait de son dernier combat. Diego Santos avait super faim, puis ça paraissait. Là. Il voulait aller chercher une victoire. Par contre, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que Isaac Bliss, je pense que ça fait un petit bout qu'il ne s'est pas battu. Oui, C'est peut-être quelque chose qui peut, parce que Diego Santos a fait un combat récemment justement là, au casino. Isaac Blais, ça fait quoi? Ça fait un an et demi qu'il s'est pas battu? Ça se peut-tu dans ce coin-là? c'est possible, c'est possible. Après, attention, le combat de Diego Santos, c'était un walk in the park. Sûrement qu'il a fait des sparring plus durs que ça à l'entraînement. Donc, est-ce qu'on peut compter ça comme une grosse expérience dans la cage? Bon, oui et non. Maintenant, c'est sûr que toute la préparation, il l'a faite. Donc, il a combattu, veut pas. Maintenant, Isaac Bless, c'est un beaucoup plus gros morceau que Ralph Ouellet. Il est à 3-0, il est invaincu. 135 livres, ça va être intéressant de voir Diego à 135 livres. Je pense qu'au Canada, il l'a jamais fait. Au Brésil, il l'a déjà fait. Donc, j'espère aussi qu'il n'y aura pas de soucis de santé ou de soucis, peu importe de quoi, du côté de Isaac Blake, qui a C'est ta... récemment et à multiples reprises, Ouais, malheureusement et à l'encontre de sa volonté, pull out de ses combats. Donc là, j'espère vraiment que ce combat va avoir lieu et selon moi, il peut voler la vedette au main event et au co-main event, ce combat. Moi, je pense que ce combat-là va voler la vedette, À carrément. tout le monde. Tu sais, je pense que, honnêtement, tu dis que le Diego Santos, probablement que dans son entraînement était beaucoup plus dur que son combat. Mais je pense que dans les deux camps, les gars font des trainings plus durs que le propre combat parce que Ouais, je sais que ces gars-là, là, à l'entraînement, c'est incroyable. Là. ouais. Ils se donnent, c'est des travailleurs acharnés, autant d'un côté comme de l'autre. Les deux entraîneurs qu'ils ont, ils poussent au maximum. Ça paraît quand ils sont en cage. Là. Ça paraît parce qu'ils ont leur empreinte à eux autres, puis c'est intéressant de les voir aller. Là. Tu sais, comme on s'en était parlé, c'est 50-50, je pense, dans ce combat-là. Moi, c'est sûr que, tu sais, 50-50. 50-50, mais tu sais, je pense un petit peu plus en faveur de Diego.
J'aime bien les deux combattants, mais je pense un petit peu en faveur de Diego là-dessus. Ça va faire. Écoute, je pense qu'Isaac, ça va lui faire une belle expérience d'affronter un Diego. Puis Diego, lui, a quand même affronté des gars qui étaient très solides dans son parcours. Ouais, Je pense que notamment. dans les deux côtés, les deux gars vont en prendre, puis ils vont avoir beaucoup d'expérience dans ce combat-là. Mais je vois un Diego Santos, par contre, gagner ce combat-là, de ce que je pense, là, logiquement. Mais je souhaite que, écoute, si on peut mettre les Oh deux gars, ouais, c'est. Non, 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 mais tu sais, on est là, on n'est pas là on est là pour dire ce qu'on pense, pour faire des analyses ouais, les plus exact. objectives possibles pour le public qui connaît pas forcément ces combattants-là, puisse avoir tous les éléments pour pouvoir bien juger ce combat et bien l'aborder avec toutes les connaissances possibles. Je pense que ce combat-là, c'est vraiment le combat pour voir où en est Diego Santos et où aussi en est Isaac Blay. Les J'ai deux. l'impression que en termes de skill set, peut-être que Isaac Blay est plus armé que Diego Santos. Maintenant, Diego Santos, il a ce côté sauvage, ce côté va chercher le chaos à tout prix, qui peut mettre en difficulté Isaac Blay. J'ai hâte de voir au sol qui a l'avantage. Euh, Selon moi, celui qui a l'avantage au sol pourrait être celui qui gagne le combat. Oui. On sait que les deux sont bons au sol. Isaac Blay est bon aussi au sol. Selon moi, c'est un combat difficile pour Diego Santos. C'est un combat difficile pour Diego Santos en termes de match-up. Le match-up est difficile pour Diego Santos. Euh, le... C'est ça. Donc, bon, je veux pas faire de pronostic là. Je pense que ça peut aller d'un côté comme de l'autre. Ouais. Ça risque d'être serré. C'est ça, je dis. C'est un combat où je pense que les deux gars vont s'étudier énormément. Je pense qu'on va avoir beaucoup de travail debout. D'après moi, là, tu sais, oui, ça se peut qu'Isaac essaie d'amener Diego au sol. Par contre, moi, je pense que Diego est capable de garder le combat debout. Je pense que Diego, il a cette Regarde, je pense que Isaac Blay est capable de battre Diego aussi debout en striking. ben, les deux sont équivalents. C'est ça qui arrive. Tu sais, mais tu sais, on s'entend que s'il y en a un qui déborde l'autre, l'autre va prendre la solution B. Ouais, Sauf que dans, dans ce qu'on voit, écoute, quand j'ai vu le match-up annoncé, là, j'ai vu un pronostic super dur à faire en ouais, voyant. ouais, ouais. Et puis, il y a aussi un autre aspect qui est mental. Tu Ah sais oui, quoi? Si skill set, on doit parler skill set, je le donne à Isaac Blay, personnellement. De ce que j'ai vu. Et peut-être que je me trompe, mais moi, de mon point de vue, en termes de skills, je vois Isaac Blay meilleur que Diego Santos. Mais mentalement, je sais que Diego Santos, il est très fort. Isaac, il a eu beaucoup de revers, beaucoup de pull-out, beaucoup de choses qui peuvent, beaucoup d'inactivité, ça peut jouer dans sa tête. Et on sait que l'aspect mental, ben, ça va totalement jouer sur le skill set, justement. Et ce qui fait que Diego peut arriver en toute confiance et finalement, cette confiance va faire il va bien mieux dérouler que Isaac. Donc tout est possible. tout est possible. Puis quelque chose qui va être intéressant aussi après ça, Lucas, c'est de savoir le chemin du gagnant va Ouais. quel combat après ça. Alors, moi, je vois ce combat-là comme un title eliminator, mais il y aurait un problème dans un scénario. Dans le scénario où Alain Majoric gagne contre Maxime Soucy et Isaac Blay gagne contre Diego Santos, Isaac Blay, c'est sûr et certain qu'il ira. Il se battra pas contre Alain Majoric, donc il va être un peu le gatekeeper C'est- tant qu'Alain Majoric sera là. Ça va faire un peu comme Sterling et Merab. Tant que Sterling était champion, Merab n'y allait pas. Une fois que Sterling a perdu, Merab il y allait. Après, je sais que Majoric, il a toujours eu des petites prétentions aussi à 145. Donc ce serait pas étonnant de voir si Majoric bat Maxime Soucy et que Isaac Blay bat Diego Santos, de voir un Majoric laisser sa ceinture peut-être, hein, je spécule, et aller voir ce qui se passe à 145. C'est ça qui arrive parce que on voit les chemins se rétrécissent rendus là. On a, tu sais, on a une petite poignée de fighters, si on veut, qui sont ici, qui sont locales, qui vont se battre entre eux autres, justement pour avoir ce titre-là. Mais on va se le dire, cette petite poignée de fighters-là, quand on les match ensemble,
Ça donne des combats extrêmement difficiles à faire un pronostic parce qu'ils sont vraiment tous bons. Il n'y en a pas un qui est en bas de tout le monde. Il n'y en a pas un qui est en haut de tout le monde. Je pense qu'ils sont tous à égalité, ceux-là. J'ai de la misère. Ouais, c'est proche. C'est proche. Ok. Si là, tu sais, on a 4 noms à 135 en ce moment. Et j'aimerais même mettre Karim Enien dans la Ouais, discussion. vraiment fait partie de ce. Tu sais, il a gagné son dernier combat contre Smith Ouais. Strazel. Karim Amienne, je pense que la seule chose que ce gars-là a à travailler, c'est sûr que c'est difficile, puis c'est pas une chose qui est très facile pour tout le monde, c'est le cardio. Tu sais, c'est. Si, mettons, exemple, là, il a fait un combat de 3 rounds, exemple, qui s'en va sur un combat de ceinture de 5 rounds, le Karim Amienne que j'ai vu la dernière fois ne fera probablement pas 5 rounds de championnat. Parce que je pense que Donc, Mitch Trezella, vers la fin, est en train de revenir, là. hmm. Tu sais, Si Mitch là, Trezella, tu devais mettre une pièce sur qui sera champion à la fin de l'année 2025 à Samouraï MMA pour les 135 livres, qui sera le champion à la fin de l'année? à 135. Eh boy. Hey, honnêtement, c'est. C'est dur, hein, je t'en ai lancé une méchante là. Ben, écoute, c'est comme je te dis, ils sont tellement. Les gars sont tellement équivalents dans cette division-là, là. Je pense que c'est la division la plus difficile où je pense qu'il n'y en a pas un qui va être capable de défendre son titre très souvent, comme on peut voir, mettons, dans l'UFC, exemple, un John Jones. Je pense que dans la catégorie de 135 ici, ça va tout le temps changer. On va faire 2 fois le même combat, on n'aura pas le même gagnant. Fait que je pense que ça va être vraiment, là, la division des 135 restera, va toujours être difficile à juger, à établir un pronostic. Je vais être honnête avec toi, je ne sais pas quoi dire là-dessus. Je ne sais pas quoi dire parce que on va parler d'un combattant, lui est comme ça, on va te parler de l'autre combattant, lui est comme ça. Hmm. Les deux ensemble, et qui va gagner, je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Tu sais, c'est dans les plus difficiles, je te dirais, à faire des pronostics. À la fin de tout ça, c'est sûr que ce qui peut peut-être aider là-dedans, Lucas, c'est qu'en s'affrontant, tu sais, comme là, on va voir justement Magéric contre un Souci, on va voir un Diego Santos contre un. On aura des réponses. Après Tu ce qu'il y a là. Après le 7 sais, mars, on on aura va des réponses. peut-être être capable de sortir quelques réponses là-dedans, mais pour l'instant, c'est vraiment difficile, je te dirais. Hmm. C'est difficile D'accord. parce que, écoute, tu sais, mettons, je vais donner un exemple. On a vu Mitch Trazella contre Alain Majoric, puis on a vu Mitch Trazella contre Enien. Cartier. Mitch Trazella a donné du trouble à ces deux combattants-là, mais vraiment beaucoup, là. Puis, tu sais, honnêtement, tu sais, tu regardes les deux gars, Mitch Trazella versus Emien, Mitch Trazella versus Alain Majoric. Si, mettons, on fait Alain Majoric contre Karim Emien, écoute, c'était tellement serré. Il y a pas personne qui a surclassé un autre. Ouais, ouais, absolument. Tu sais. Absolument. Absolument. Bon, en tout cas, gros combat qui arrive entre Isaac Blay et Diego Santos. On aura Oui. l'occasion d'en reparler. Là, c'était une petite analyse juste après l'annonce. Mais Dites-nous en écoute, commentaire ce que vous en pensez. mais t'imagines-tu, nous autres, on a de la misère pour nos pronostics. Les odds devraient être sur mise au jeu, je me trompe pas, juste Je avant. ne sais pas parce que ça va être. Je sais pas. Ça, je sais pas. J'ai pas d'infos là-dessus. Si les odds sont à quelque part, là, Ouais. t'imagines, dans le fond, comment ils vont évaluer ça? Je pense Ça qu'ils va vont être. mettre Santos favori. Santos, techniquement, me semble favori, Ah, mais ça va, mais de ça va peu. être serré. Les odds De vont tellement peu. être serrés, là. Très serré. Très serré. Écoute, en tout cas, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir, Ouais, écoute. et dites-nous aussi ce que vous en pensez en commentaire. Faites-nous vos pronostics. N'hésitez pas aussi à nous dire qui, selon vous, sera champion à la fin de l'année à Samouraï à 135 livres. Ça fait le tour. Merci beaucoup, Alex. Merci. Merci, Lucas.